Bonjour les amis, avant toute chose, je veux vous souhaiter une merveilleuse année 2026 et la concrétisation de vos vœux les plus chers. Cette fin d'année 2025 nous a plongé dans une ambiance plutôt morose, un manque de joie, de légèreté s'est fait sentir. Une atmosphère limitante, austère, rigide, voire cassante, accompagnée d'une nébulosité dans nos faits et gestes, ce qui nous a poussés à la sagesse dans nos actions. La sobriété était de mise et la réflexion nécessaire pour conclure par un bilan de l'année, d'un cycle ou d'une vie. Nous avons pu nous voir submergés par les émotions, le mot fin s'est concrétisé de multiples manières pour beaucoup d'entre nous. Certains ont déménagé, d'autres ont opté pour une séparation, un divorce, d'autres encore ont changé d'emploi, ou plus sombre encore, certains ont perdu un être cher. Cependant, je veux bannir le pessimisme de cette vidéo et voir plutôt ces événements comme des tremplins vers un avenir nouveau et harmonieux, beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes. Nous laissons le passé au passé, contraint et forcé, pour notre salut. Accueillons ce qui vient, même si pour l'instant, nous ne voyons pas la finalité. La persévérance, mes amis, encore quelques mois, et avec le printemps, le renouveau. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour apporter toujours plus de visibilité à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo en masse et liker la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avance. En complément, comme d'habitude, vous pouvez aussi récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 18 janvier 2026 aura lieu à 19h52 heure de Paris. Elle se positionne à 28,44 du signe du Capricorne, donc en toute fin de signe. Le couple solilunaire est coincé entre Mars et Mercure dans le Capricorne et Vénus et Pluton dans le Verseau. Bien que nous soyons à cheval sur deux signes, nous sommes malgré tout en présence d'un stellium des plus puissants avec 6 planètes conjointes. Elles fusionnent pour nous livrer une énergie considérable au service de la créativité sous toutes ses formes. Au centre de ce stellium, le 30e degré du Capricorne nous délivre un message de prise de responsabilité sociale et dès lors de l'exécution d'un pouvoir. Quel sera-t-il? Le nôtre, notre pouvoir personnel? Le pouvoir d'un peuple? Ou le pouvoir d'un monde occulte? À nous de choisir lequel nous souhaitons, car encore une fois, nous sommes souverains, rien ne saurait nous être imposé. En tout cas, la configuration dégage un profond magnétisme, une attirance pour les choses secrètes, l'inconnu. Cette nouvelle lune est la première de l'année. Elle annonce donc la couleur de l'année en cours et nous parle donc de prise de pouvoir, que ce soit à titre personnel ou dans les pays à travers le monde. Il nous faudra donc nous imposer quoi qu'il arrive. Ce stellium est la promesse d'une prise de distance avec tout ce que nous avions idéalisé jusqu'ici, situation sociale, personne solaire, d'une analyse critique de situations complexes avec prise de recul. Des goûts, des désirs, des émotions qui se transforment, mais aussi des illuminations pour résoudre tout type de problème, et enfin, la faculté de s'adapter à une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, nouveau rythme dans le calme, la sérénité, pour un meilleur confort vers une transformation essentielle. Les planètes maîtresses du stellium sont Saturne et Uranus. De plus, le stellium est relié à Uranus et Saturne. Ce sont donc deux planètes très importantes pour la construction, la base de ce nouveau cycle qui démarre. Uranus, en trigone avec le stellium, va donner un regain d'espoir, de l'audace pour gagner en autonomie. De l'implication, de la volonté, une tension offensive au service d'un but. Nos idées fusent, logique et intuition nous aident à prendre les décisions sur le champ et fissa. Et elles sont radicales. Encore une configuration qui porte vers des changements, déménagements, virages dans nos vies
et dans tous les domaines. C'est le signe de l'émancipation, la liberté. Alors la rapidité dans les actions seront plus franches lorsque Mars passera en Verseau le 23 janvier. Mars va allumer la mèche de démarrage, car dans le Capricorne, il était certes exalté, mais les actions étaient disciplinées et demandaient un certain effort. Alors, à vos starting blocks, à la fin de ce mois, et plus encore lorsque Uranus repartira en marche directe le 4 février. De plus, Mars est la planète incisive d'un modèle Bol, et donc la planète la plus importante de ce thème, ce qui confirme une accélération de nos actions, avec la possibilité d'avancer plus vite dans nos projets, ou du moins d'en poser les bases pour un aboutissement au printemps. Des éléments extérieurs vont se produire et nous propulser vers le futur. Certes, nous allons lutter, mais c'est une mission qui nous est proposée, chacun dans son domaine, suivant le secteur touché dans votre thème natal. En tout cas, c'est une formidable énergie pour atteindre l'indépendance. Avec Uranus, la deuxième planète qui joue un rôle majeur dans ce thème, c'est Saturne conjoint à Neptune et sextile à Uranus, et au stellium Mars, Mercure, Soleil, Lune, Vénus et Pluton. C'est une destruction et une nouvelle structuration pour le futur qui s'annonce. Il nous est demandé de garder la foi dans cette période de remise en question, car grâce à la foi, nous trouverons la réponse à nos questions. Nous suivrons nos intuitions qui s'avéreront être de bons appuis pour cheminer avec sagesse. Ça relève presque de l'irrationnel, mais ça nous donne une ouverture visionnaire. Il s'agit là de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, mais plutôt de se laisser guider par les événements qui s'offrent à nous. Ne rien forcer, juste accepter ce qui vient. Certains pourront consolider leurs acquis en se servant de leurs expériences et en même temps ne pas renoncer à notre esprit critique qui nous permettra d'ouvrir une période de découverte. C'est une période d'intense, de réactions émotives. Nos sentiments sont exaltés. Nous vibrons, ce qui peut toutefois créer une certaine fragilité. Nos relations aussi subissent des remises en question pour s'inscrire sur du long terme. Encore une fois, nous devons faire confiance au temps et pour cela, nous aurons une grande force de persévérance, d'endurance, la ténacité pour cheminer. Paradoxalement, la période est insécurisante, or à l'intérieur de nous, calme et sérénité s'invitent, alors qu'au dehors, la mutation s'opère. Les obstacles cèdent, nos réflexes sont ultra rapides dans un élan intuitif pour trouver des solutions. Neptune va permettre d'arrondir le côté intransigeant d'Uranus, c'est l'intelligence du cœur qui œuvre avec un certain assouplissement. En tout cas, soyez patients mes amis, la rigueur finit toujours par payer, c'est constructif. Mars sera conjoint à Pluton le 27 janvier, qui nous promet une ouverture sur l'inconnu, c'est l'assurance de l'évolution d'une situation de façon imprévue. Des choses du passé qui nous rattrapent, une illumination, un accord qui résout un problème. Ça manque de clarté, mais c'est bien réel, matériel. C'est d'une efficacité redoutable. S'il y a révolte en nous ou dans la société, elle sera payante. Cela amène à une transmutation complète avec une guérison à la clé. En conclusion, en synthèse, cette première nouvelle lune pose les bases de cette nouvelle année et du cycle qui commence. Elle bouscule, mais elle est prometteuse et pleine d'espoir. Ce sera seulement dans quelques années que nous nous apercevrons de ses bienfaits. Malgré les conflits, la colère, les séparations, les accidents de parcours, nous pourrons compter sur la force d'amour avec nos proches, car les liens affectifs renforcent notre confiance. Volonté et courage nous mèneront vers le chemin de la guérison, le succès. L'épreuve est libératoire, elle nourrit notre connaissance, c'est un parcours initiatique. De plus, nous pouvons confirmer le ralentissement de notre vie économique, de nos échanges commerciaux,
pour arriver au printemps à un changement radical dans ces domaines. En attendant, de la discipline est au programme. Les signes astraux concernés avant tout ce mois-ci seront les Capricornes, les Poissons, les Taureaux de toute fin de signe et le début du signe du Verseau. Pour les autres, comme d'habitude, vous regarderez dans quelle maison se trouve cette nouvelle lune pour connaître le domaine de vie concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 18 janvier 2026, soit 1 plus 8 plus 1 plus 2 plus 2 plus 6, on obtient 20 et 2 en résultat final. Avec la vibration 20, il faut s'attendre à des surprises, des annonces, des messages bouleversants et des événements imprévisibles. Avec la lame du jugement dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la révélation qui s'impose à nous. La notion de récolte des fruits que nous avons semés est aussi bien présente. Nos efforts seront enfin récompensés et de nouvelles responsabilités, de nouveaux potentiels nous attendent. Avec la vibration 2, la relation passe au premier plan. Nous collaborons, nous nous associons, nous nous unissons. Par conséquent, nous développons plus de souplesse, plus d'adaptabilité dans un équilibre entre moi et l'autre. Nous userons de diplomatie et resterons pacifiques pour plus d'harmonie. Et puis la 2, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. La lame nous parle de révélation de secrets, de visions, d'intuitions exacerbées. Elle développe notre spiritualité et notre médiumnité. Elle est aussi pleine de sagesse, cette papesse, et nous en avons bien besoin. Je vous remercie infiniment, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo un peu plus longue que d'habitude jusqu'à sa fin. Avant de quitter la chaîne, encore et toujours, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo tout autour de vous pour lui apporter un maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail à avenir-et-symbole8@gmail.com pour partager vos impressions sur cette analyse et me confier comment vous vivez cette période unique. Je lis tous les messages et je vous réponds dès que possible. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 1er février 2026. En attendant, je vous souhaite un beau mois lunaire dans l'union et le partage. Ne vous abaissez pas à la dualité, elle ne ferait que vous plonger dans la négativité. Voyez le bon côté des choses, la fin d'un cycle laisse place au renouveau. Je vous embrasse toutes et tous et à bientôt.